Alors, l'affaire Charles Blé Goudé contre le ministère public est une affaire qui fait couler beaucoup d'encre et du salive. C'est tout à fait normal. La justice est rendue au nom du peuple. Le peuple doit savoir. Toutes les fois où il y a de telles affaires, il est du droit du peuple de savoir exactement ce qui se passe. Au nom donc de ce droit légitime du peuple de savoir ce qui se passe dans des affaires judiciaires, affaires judiciaires rendues au nom du dit peuple, nous allons nous efforcer de donner notre version des faits. M. Charles Blé Goudé, nous le savons tous, a été arrêté au Ghana, puis remis aux autorités ivoiriennes, qui l'ont inculpé. Nous étions en janvier 2013, exactement. Pendant 14 mois, M. Charles Blé Goudé a été donc détenu. Je ne vais pas parler de tout ce qui a entouré cette détention. Mais 14 mois. Il était donc entre les mains des autorités judiciaires de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a eu une procédure aussi des autorités de la Cour pénale internationale réclamant M. Charles Blé Goudé. Nous avons estimé, nous, avocats membres du collectif chargé de la défense de M. Charles Blé Goudé, qu'il y avait un obstacle procédural. Et nous l'avons soulevé comme tel. Nous avons estimé en son temps que les faits s'étaient déroulés en Côte d'Ivoire. Les victimes alléguées ou supposées étaient donc de la Côte d'Ivoire. La personne poursuivie, M. Charles Blé Goudé, est ivoirien. La justice ivoirienne était donc déjà saisie. Il était important que M. Charles Blé Goudé puisse répondre des faits devant les juridictions ivoiriennes. Toute chose qui allait être d'ailleurs facilitée, étant entendu que les témoins ivoiriens sont en Côte d'Ivoire. Il était poursuivi pour les faits relatifs à la crise post-électorale. Contre la volonté des avocats de M. Charles Blé Goudé, notre client a été donc arrêté, comme on l'a dit, et remis aux autorités de la Cour pénale internationale pour qu'il aille répondre des faits relatifs à la crise post-électorale sous donc l'infraction des crimes contre l'humanité. M. Charles Blé Goudé y est allé. Fait face donc devant cette juridiction internationale du fait de la volonté manifester des autorités ivoiriennes d'envoyer leurs ressortissants devant cette cour. Il y va, les procédures ont lieu. M. Charles Blé Goudé, depuis le 15 janvier 2019, est acquitté devant cette cour. Il y a un appel, c'est sûr, et nous attendons les suites de cette procédure. Lorsque, en septembre 2019, alors que ni M. Charles Blé Goudé, ni un membre du collectif des avocats chargés de sa défense n'étions, puisque je fais partie de ce collectif, informés d'une quelconque évolution de cette procédure au niveau national, en septembre 2019, nous recevons comme une sorte de note de résurrection de ce dossier. Nous allons donc le consulter. Nous prenons connaissance rapidement de son contenu et nous posons un problème important devant la chambre d'instruction, saisie donc de la régularité de cette procédure. Nous leur disons simplement qu'il y a une pièce importante dans cette affaire qui, selon nous, ne s'y trouve pas. Il s'agissait donc de la pièce, de l'arrêt rendu par la chambre d'accusation à l'époque,
devant laquelle M. Charles Blé Goudé avait comparu, et il y avait eu donc des débats, comme je vous ai dit, en ce qui concerne s'il fallait ou pas remettre M. Charles Blé Goudé aux autorités de la Cour pénale internationale. Cette décision ne se trouvait pas dans le dossier qui nous avait été donné pour être compulsé. La Chambre nous a suivis, a demandé que tout soit fait pour que cette pièce nous soit donnée, et a convoqué la prochaine audience pour le mercredi 6 novembre 2019. La pièce nous a donc été remise, effectivement, mais seulement le mardi 5 novembre 2019, précisément à midi 26 minutes. Or, selon les tests, si nous voulons produire un mémoire, il est important de produire ce mémoire-là 24 heures avant l'audience. L'audience était fixée au mercredi 6 novembre à 15 heures. Si nous faisons une bonne lecture de la loi, le mardi à 15 heures, nous devions donc déposer notre mémoire au greffe de la chambre d'instruction. Alors nous avons estimé que midi 26, vous nous donnez un document au plateau pour que nous puissions les déposer à 15 heures, matériellement parlant. C'était impossible. Nous avons posé donc cette question devant la chambre pour lui demander respectueusement, au nom des droits de la défense, parce que c'est M. Charles Blé Goudé qui est poursuivi tout de même. Il a droit à un minimum quand même de... Ce ne sont pas des privilèges, ce sont des droits attachés à sa défense. Nous demandons respectueusement que cette affaire, cette audience soit reportée à une semaine pour permettre aux avocats d'offrir pleinement leur ministère à leurs clients. Nous débattons de cette question. Le juge et ses assesseurs, ses conseillers ne trouvent pas utile ce report et il demande, il insiste pour faire lecture du rapport. Nous les avocats, nous revenons pour lui dire, monsieur, il est important que ce report nous soit quand même accordé au nom du principe quand même sacré dans une démocratie des droits de la défense. Le temps de préparation, c'est un droit attaché à la défense. Nous avons fréquenté les mêmes écoles, appliquons ce que nous avons appris tous. Nous insistons. Nous demandons que M. Charles Blé Goudé, qui est poursuivi, ait quand même un temps de préparation minimum, une semaine. La Côte d'Ivoire ne va pas s'effondrer pour cela. Devant cette incompréhension, peut-être que nous nous sommes fait mal expliquer, mais je ne sais pas quel autre mot on aurait pu utiliser. La chambre d'instruction décide de poursuivre la procédure. Alors, nous les avocats, nous nous sommes concertés, nous avons décidé de nous déporter. En d'autres mots, de nous retirer de cette affaire. De nous retirer de cette affaire parce que on ne nous mettait pas en position de jouir pleinement ou de moins d'offrir notre ministère d'avocat avec toute l'expertise nécessaire. Nous sommes sortis. Nous sommes sortis quand même un peu déçus parce que nous avions quand même des moyens à présenter à cette chambre concernant les irrégularités nombreuses que nous avons relevées portant donc sur cette procédure. Comme je vous l'avais dit, première irrégularité, nous ne comprenons pas comment est-ce que la justice ivoirienne peut encore se déclarer compétente par rapport à cette procédure concernant son national, concernant M. Charles Blé Goudé. Cette même justice qui a remis M. Charles Blé Goudé aux autorités judiciaires de la Cour pénale internationale. Nous ne comprenons pas comment cette justice-là peut encore se déclarer compétente pour connaître des faits, je veux dire, qu'elle a, si je peux me permettre l'expression, déléguée, où elle a renoncé à poursuivre son national au profit d'une autre juridiction. Comment est-ce que cette justice
peut se saisir à nouveau par extraordinaire pour se déclarer compétente là où il y a 5 ans de cela, on lui avait demandé de juger son national. Nous comptions donc quand même présenter ce point devant la chambre d'instruction pour qu'elle puisse décider au regard des tests existants. Un autre point, et ça c'est le point quand même qui nous paraît assez extraordinaire, M. Charles Blé Goudé a poursuivi pour répondre des faits de crimes contre la population civile et crimes contre prisonniers de guerre. Nous sommes en 2019. L'ordonnance est rendue, je crois, le 7 novembre, si ma mémoire est bonne, non, le 7 octobre 2019, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est ça. Alors, nous posons un problème très important. Comment est-ce qu'en 2019, sur la base du code pénal ivoirien, on peut poursuivre M. Charles Blé Goudé pour des faits qualifiés de crimes contre population civile et crimes contre prisonniers de guerre? Il suffit simplement de vérifier les tests existants. Et c'est ce que le collectif a fait. Nous avons pris le code pénal et nous avons vu effectivement que celui de 1981 contient bel et bien cette infraction. Crime contre la population civile, prévu à l'époque par l'article 138, et crime contre prisonniers de guerre, prévu par l'article 139 du code pénal de 1981. Il y a un code nouveau aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en tout cas, un code pénal, un nouveau code, qui régit aujourd'hui tous les Ivoiriens en ce qui concerne les infractions, en tout cas. Vous devez le connaître. C'est la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019. Donc l'ordonnance rendue, les jugements, la procédure actuelle doit au moins respecter ces tests-là. Nous regardons, nous vérifions, point par point, article par article. Ce code, d'abord, pas dans sa loi spéciale, dans sa loi générale, comporte 565 articles. Ce code-là. Et nous avons maintenant les tests, les lois pénales spéciales, et nous avons tout fouillé. Aucune trace d'infraction se rapportant à des crimes contre la population civile. Aucune trace d'infraction portant la dénomination crime contre les prisonniers de guerre. Aucune trace dans le nouveau test. Nous comptons aussi, nous comptions, puisque nous sommes sortis de là, présenter ce point, cette irrégularité juridique devant la chambre d'instruction. Sur la base de quoi on veut poursuivre M. Charles Blé Goudé? L'article 564 du présent code pénal, en tout cas qui régit les Ivoiriens, est très clair. L'article dit la loi numéro 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le code pénal. Ce test-là est abrogé. Les Ivoiriens peuvent s'offrir ce test. C'est public. Ce que nous disons. Nous ne parlons pas par rapport à notre intuition, nous ne parlons pas par rapport à notre volonté, nous parlons par rapport au test. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une démocratie supposée. Donc il faut que la force soit à la loi. Et nous regardons, il n'y a aucune base juridique pour poursuivre M. Charles Blé Goudé. Cette infraction n'existe pas dans le corpus législatif ivoirien. Nous comptons donc soulever cela devant la chambre d'instruction. Nous nous posons bien la question de savoir sur quelle base, sur quel test est-ce qu'on va poursuivre M. Charles Blé Goudé. Le test ancien, oui, mais ce test est abrogé. C'est la mort de la loi. La loi n'existe plus. Cette loi n'existe plus. Un autre point quand même qui nous tient à cœur, c'est la violation des droits de M. Charles Blé Goudé. Nous l'avons dit, M. Charles Blé Goudé était dans l'ignorance au total de certains actes posés au cours de cette procédure. Il n'a eu aucune notification de certains jugements, je dirais, plutôt de réquisitoires supplétifs. Il y a des réquisitoires supplétifs qui n'ont pas été notifiés, qui n'ont pas été portés à la connaissance de M. Charles Blé Goudé. Quel est le prétexte qu'on va prendre?
son transfèrement à la Cour pénale internationale, de votre fait à vous. M. Charles Blé Goudé n'est pas en exil volontaire. Il a été remis par les autorités de la Côte d'Ivoire à l'issue d'une procédure décidée par les juridictions ivoiriennes. Il a été remis aux autorités de la Cour pénale internationale pour qu'il soit jugé devant cette juridiction. Il s'y trouve du fait des autorités ivoiriennes. On ne peut pas poursuivre une procédure ici dans l'ignorance de la personne poursuivie. Et puis, par extraordinaire, lorsqu'on a fini cette procédure, lui notifier cela. Ce n'est pas comme ça que on nous a enseigné le droit pénal, ni la procédure pénale. Ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné. Il est important, lorsque vous inculpez quelqu'un, de porter cette inculpation à sa connaissance. Il y a eu des réquisitoires supplétifs qui n'ont pas été notifiés à M. Charles Blé Goudé, ni à lui, mais chose extraordinaire, ni à un seul membre du collectif de la dizaine d'avocats qui constituaient la défense de M. Charles Blé Goudé. Ça, c'est quand même extraordinaire. Nous tenons donc à relever toutes ces irrégularités devant la chambre d'instruction. C'est ce que nous n'avons pas pu faire, malheureusement, et nous sommes sortis. Il était important, de notre point de vue, puisque la justice est rendue au nom du peuple, que les Ivoiriens sachent ce qui s'est passé exactement et qui a provoqué donc notre retrait de ce dossier. Nous souhaitons que la loi soit appliquée de façon impersonnelle à tous, pas au regard d'un statut particulier de certaines personnes. Que la loi soit générale et impersonnelle. Ça aussi, en première année de droit, c'est ce qu'on nous a appris. La loi, c'est un ensemble de règles générales et impersonnelles, on nous l'a dit. Nous souhaitons que la loi soit appliquée de façon générale et impersonnelle à tous, en reconnaissant à chaque citoyen ses droits. C'est un gage de sécurité, c'est un gage du bon vivre ensemble, c'est un ciment qui consolide la paix sociale. Et nous pensons que cela est important. Au niveau du collectif des avocats, nous tenions donc à apporter ces informations aux citoyens ivoiriens et au-delà de ceux qui s'intéressent à cette affaire, pour que tout le monde soit situé sur exactement ce pourquoi nous sommes sortis de cette salle d'audience. Nous l'avons fait au nom des principes démocratiques, au nom du droit de tous de savoir, afin que, comme on a l'habitude de le dire, nul n'en ignore. Je vous remercie.